Qu'est-ce qu'une maladie du cœur? Par exemple, l'ostentation. L'ostentation, est-ce que c'est un péché? C'est un péché. C'est l'un des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans différents hadiths. Malgré cela, l'ostentation, on ne la voit pas devant nous. Donc il y a un certain type de péché avec lequel on peut commencer, desquels le cheikh va parler d'ailleurs dans la série. Il y a un certain type de péché qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on ne voit pas ce péché-là, ça devient difficile de le détecter parfois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit l'ostentation comme étant similaire à une fourmi qui marche à côté de l'un de nous. La fourmi, habituellement, si elle marche, on n'entend pas. Et si elle marche, on ne la voit pas non plus, car elle est petite. Donc, subhanallah, il y a des péchés pour lesquels on demande pardon à Allah Azza wa Jal, alors qu'on ne sait même pas qu'on les a commis. Des fois, l'un d'entre nous, il va opprimer quelqu'un, mais il ne le sait même pas. Il va commettre un péché du cœur, mais il ne le sait même pas. Il va faire un péché, il va complètement l'oublier. Et il va oublier de s'en repentir. Donc ça, c'est l'un des types de péchés pour lesquels on se repentit, desquels le cheikh il parlait ici. Mais on continue dans ce qu'il disait avant de passer à cela, Inch'Allah. Donc on revient à l'introduction. Il disait ici, car c'est, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, l'un des plus grands remèdes pour les maladies du cœur, l'istighfar. L'istighfar, subhanallah al-azim, il a un effet sur l'humain qu'on ne peut pas expliquer. Subhanallah al-azim. La demande de pardon a un effet sur l'humain qu'on ne peut pas expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que lorsqu'on fait le wudu, nos péchés, ils tombent avec l'eau qui tombe. C'est vrai ou non? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsqu'on se prosterne à Allah Azza wa Jal, les péchés, ils tombent. Eh bien, subhanallah, il y a une étude qui a été faite par des non-musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Ils ont dit que la meilleure position pour le corps humain, c'est la position de sujoud, la prosternation. Et ils ont dit que le corps humain, lorsqu'il est dans cette position-là, il dégage les énergies négatives. Donc, subhanallah, l'istighfar, qui est la demande de pardon, est aussi une manière de dégager les énergies négatives. Et comment est-ce que le corps, il se sent après avoir dégagé les énergies négatives, excusez-moi, il se sent de la meilleure des manières. Tu sens que tu es rétabli, tu sens que ça va mieux. Après un long sujoud, après un long dua, tu sens que tu es plus heureux, tu es plus content, tu es plus satisfait. Donc, subhanallah, la demande de pardon, elle est similaire. Et les savants, ils en ont beaucoup parlé. Mathalan, l'une des paroles populaires à propos de cela, c'est le d'Ibn Taymiyyah, radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Taymiyyah, il a dit que lorsqu'il avait un problème, ou lorsqu'il avait une mas'ala, fiqhiyya, aqadiyya, n'importe quoi, une chose qu'il ne comprenait pas dans la religion, alors il s'assoyait, il prenait un moment, et il faisait l'istighfar 1000 fois, ou alors plus, ou alors un peu moins. Et par après, il disait, subhanallah, la mas'ala, elle devenait claire. Ou alors le problème, il se dissipait. L'imam Ahmad, rahmatullah ta'ala alayhi, par exemple, dans l'une des histoires connues aussi à propos de l'istighfar, il a dit qu'un jour, il avait voyagé. Et que durant son voyage, il est arrivé à une certaine ville. Et dans cette ville-là, il n'a pas trouvé où dormir. Donc il s'est dit, je vais aller dormir au masjid. Je vais dormir à la mosquée. Il est rentré à la mosquée, les gens l'ont sorti. Ils lui ont dit, tu n'as pas le droit de dormir à la mosquée la nuit. Donc le garde de la mosquée l'a sorti, il lui a dit, tu dors dehors. Et subhanallah, cet événement-là, il a été vu. Donc il y avait un témoin qui a vu tout cela. Et ce témoin-là, c'était le boulanger. Il était juste en face de l'imam Ahmed. Il lui a dit, regarde, il l'a invité chez lui, donc dans sa boulangerie, il lui a dit, moi, pendant la nuit, je vais cuisiner le pain. Et toi, tu peux dormir à côté de moi. Comme ça, tu peux te reposer. L'imam Ahmed, il a accepté. Il s'est allongé et il essayait de dormir, mais il n'y arrivait pas, subhanallah. Car il ne cessait d'entendre l'homme devant lui dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Après quelques heures, quand le Fajr était proche, l'imam Ahmed, il s'est étonné de cette habitude-là, ou alors de cette action que l'homme était en train de faire. Il s'est dit, depuis des heures, cet individu-là, il dit Astaghfirullah sans arrêt. Il demande pardon à Allah Azza wa Jal sans s'arrêter. Il lui a dit, j'ai envie de te poser une question. Il lui a dit, depuis quand est-ce que tu fais ça? Depuis quand est-ce que tu demandes Astaghfirullah de cette manière-là? Depuis quand as-tu cette habitude? Il lui a dit, je l'ai depuis des années. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as remarqué de cette habitude-là? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé? Quel bienfait t'a-t-il donné? Il lui a dit, j'ai remarqué que depuis que je demande pardon à Allah Azza wa Jal constamment, à chaque fois que je fais une invocation, Allah Azza wa Jal me l'accorde. Il lui a dit, subhanallah. Il lui a dit, sauf une seule. Il lui a dit, quelle est cette invocation qu'Allah ne t'a pas accordée? Il lui a dit, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me permettre de voir l'imam Ahmed. Mais je ne l'ai jamais eu. Et l'imam Ahmed, il était devant lui. Et lui, il ne savait même pas. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, il a ramené l'imam Ahmed de la mosquée. Et il l'a ramené de chez lui jusqu'à cette ville, jusqu'à la boulangerie de l'individu pour répondre à l'invocation de cette personne. Pourquoi? Car il demandait pardon à Allah Azza wa Jal constamment. Et certainement, on peut profiter nous aussi des mêmes bienfaits si nous aussi on fait les mêmes actions. Et d'ailleurs, l'istighfar, ça nous coûte quoi de dire astaghfirullah? Ça nous coûte rien.
ça ne coûte ni de l'argent, ni de l'énergie, ni du temps, ça ne coûte rien. Je dis astaghfirullah, ça me prend 1 seconde ou 2. Ça ne coûte pas d'argent, je ne suis pas fatigué par après. Donc subhanallah, en réalité, l'istighfar c'est un énorme bienfait, mais très peu d'entre nous arrivent au niveau auquel est arrivé cet individu-là. Pourquoi? Car tout en réalité dépend du tawfiq d'Allah Azza wa Jalla. Il continue en disant, c'est aussi un remède pour les maladies des désirs et des doutes. Les maladies des désirs, ce qu'il veut dire par là, c'est ash-shahawat, donc l'envie des péchés. Habituellement, subhanallah, l'envie des péchés vient avec les péchés. Et ça, c'est une relation, subhanallah, assez spéciale. Lorsqu'on commet un péché, eh bien, on a envie d'en commettre plus. Lorsqu'on commet un péché, on a de la facilité à en commettre un deuxième. Lorsqu'on en commet 10, on en commet 20 par après. Donc, subhanallah, la porte du péché, en réalité, la porte d'un seul péché, vient ouvrir d'autres portes à d'autres péchés. Et l'istighfar, en réalité, vient dissiper l'effet duquel on vient de parler. L'effet de vouloir commettre des péchés, l'effet de vouloir en commettre plus, l'effet d'avoir le désir envers les péchés disparaît avec l'istighfar d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on commet un péché, le cœur devient faible, subhanallah. Et lorsqu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal, le cœur se renforce. Il regagne la force qu'il avait avant. Et en réalité, tout dépend du cœur. Il faut savoir que tout dépend du cœur. Rien ne dépend des membres. Les membres qu'on a devant nous, les mains, les yeux, les oreilles, ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Tout dépend du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fil jasadi mudra. Il a dit, il y a un membre dans le corps. Idha saluhat, saluha al-jasadu kullun. Si ce membre-là, il est bon, alors tout le corps sera bon. Si ce membre-là, il est mauvais, alors tout le corps sera mauvais. Et ça nous montre que le cœur, il affecte les membres, et pas le contraire. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ce membre-là, ce n'est nul autre que le cœur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a commenté sur cela, en disant que le cœur, en réalité, il est comme le roi, et que les membres sont comme ses soldats. C'est lui qui donne les ordres, et c'est eux qui obéissent. Et le cœur, s'il est bon, il va donner de bons ordres. Et s'il est mauvais, il va donner certainement de mauvais ordres. Donc nous, l'une des choses par lesquelles on commence et qu'on veut, avant tout, c'est de renforcer notre cœur. Et d'avoir un cœur qui aspire au bien, et qui n'aspire pas vers le mal, qui désire le bien et qui ne désire pas le mal. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cela, même si certains savants l'ont jugé faible. Le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. L'un d'entre vous, sa foi ne sera pas complète, elle ne sera pas parfaite jusqu'à ce que ses désirs soient en accord avec ce qui m'a été révélé. Ça veut dire que au lieu de désirer de faire le haram, il va désirer l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Au lieu d'aspirer, de vouloir faire du mal, au lieu de tomber pour le shahawat, lui, sa shahwa, son désir, c'est l'adoration d'Allah, l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en réalité un bon cœur. C'est ça en réalité un bon cœur. On continue, Inch'Allah, le cheikh continue en disant, et la masse des gens, sans parler de la majorité des gens pratiquants, limite les raisons poussant à faire l'istighfar à certains péchés et non à d'autres. Non pas en raison de leur sous-estimation de la gravité de ces autres affaires, mais plutôt en raison de leur manque de connaissance. Ou parce que certaines de ces affaires leur étaient cachées, ou en raison de leur indifférence à leur égard. Et si une personne ne peut pas diagnostiquer exactement la maladie, elle ne sera pas capable non plus de faire un bon usage du remède. Quel est le remède? L'istighfar. Quelles sont les maladies? Les raisons qu'il va citer, Inch'Allah. Et peut-être que son médicament sera ce qui la tuera, sans qu'elle ne le sache. Par conséquent, j'ai écrit ce livret concis intitulé Les causes de l'istighfar, Mujibat l'istighfar. Et d'ailleurs, il y a un bon commentaire de Cheikh Ahmed Moussa Djibril à propos de ce livre-là, en anglais. Pour ceux qui seraient intéressés, c'est sur YouTube, c'est trouvable. Il a dit, afin que le serviteur sache que peu importe le niveau qu'il atteint en ibada et en taqwa, il aura toujours un besoin désespéré de cela, de la demande de pardon, dans toutes ces situations de vie. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cela soit sincèrement pour son visage honorable et que les musulmans en bénéficient. La première cause de l'istighfar, al-qusur al-asliyu lil-bashar. La première cause, il dit ici en français, la déficience innée des humains. Que pensez-vous qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, d'après vous? Jazakallahu khayra. Fadal. Barakallahu fiik. On a un hadith, subhanallah,
Premièrement, il faut savoir que les anges, au niveau de l'adoration, sont meilleurs que les êtres humains. Et ça, c'est non comparable. C'est non comparable, c'est non négociable. Les anges, subhanallah, ils adorent Allah Azza wa Jal, وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ. Comme قال Allah Azza wa Jal. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des anges qui ont été créés, et depuis leur création, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, ils sont constamment en train d'adorer Allah Azza wa Jal, jusqu'au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit l'un de ces anges-là, en disant que depuis qu'il a été créé, il adore Allah Azza wa Jal. Et lorsque la fin de ce monde viendra, cet ange-là lèvera la tête. Il sera en prosternation, il lèvera la tête. Et il dira, Subhanaka, ma abadnaka haqqa ibadak. Il dira à Allah Azza wa Jal, Subhanak, gloire à toi, on ne t'a pas adoré l'adoration qu'il t'est due. On ne t'a pas adoré comme il se doit. On ne t'a pas assez adoré. Donc ça, c'est pour les anges qui ont adoré Allah Azza wa Jal depuis le début de leur création jusqu'à la fin. Et qui n'ont jamais, aucunement commis de péché. Alors qu'en est-il des êtres humains? Qu'en est-il de l'qusur, de, comme il l'appelle en français ici, la déficience innée qu'il y a en les êtres humains? Comme le frère il a dit, barakallahu fik, Allah Azza wa Jal, il a cité dans le Coran que l'être humain a été créé faible. Et cette faiblesse-là, elle affecte ses actions, elle affecte sa taqwa, elle affecte ses désirs, elle fait en sorte qu'il tombe dans des péchés. Donc l'être humain, même si, maintenant on va dire, il ne commet aucun péché, il a une déficience innée pour laquelle il doit constamment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il commente sur cette déficience en disant, en effet, il n'est pas possible pour la création de louer Allah Azza wa Jal comme il mérite d'être loué, ou de l'adorer comme il mérite d'être adoré, comme il convient à sa gloire subhanahu wa ta'ala. Et même si cela leur a été facilité, et regardez le bel exemple qu'il va donner ici, et même si cela leur a été facilité, même s'ils arrivent à adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, c'est lui qui leur a accordé cette facilité. Ça veut dire que même si tu arrives à faire ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi et que tu es parfait, comment est-ce que tu as réussi à être parfait? Grâce à Allah Azza wa Jal. Et ça, simplement cette raison-là, elle est plus cassée, c'est plus cassé pour t'ordonner, en faire en sorte que tu aies l'obligation de constamment demander pardon à Allah Azza wa Jal. Car sans Allah Azza wa Jal, tu n'aurais rien pu faire. Et de toi-même, de ta propre force, tu ne peux rien faire. Même si tu es parfait grâce à Allah Azza wa Jal. Même si tu l'adores comme il se doit, tu l'as adoré comme il se doit, grâce à lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça d'ailleurs, c'est une leçon pour nos cœurs, et une leçon de tazkiya. Il faut comprendre que lorsque je viens au masjid, ce n'est pas ma capacité qui me l'a permis. Ce n'est pas parce que moi, mashallah, Allahumma barik, j'ai assez de capacité physique, ou je suis fort, ou mashallah, j'ai du temps pas comme les autres, ou alors, Allahu Akbar, je fais beaucoup d'adoration, j'ai une bonne foi. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui me l'a permis. Et parfois, subhanallah al-azim, on le voit devant nos yeux. Parfois, on commet des péchés, ou alors on passe une mauvaise journée, une mauvaise semaine. Notre relation avec Allah Azza wa Jal, elle n'est pas à 100%, on va se dire. Et on commence à voir le tawfiq baisser. On commence à voir le tawfiq dans les adorations diminuer. On commence à voir le tawfiq dans ce qu'on était capable de faire avant, on voit qu'il disparaît. Et combien parmi les gens, subhanallah, priaient à la mosquée, ils faisaient beaucoup d'adorations, lisaient le Coran constamment. Certains parmi les gens, ils ont même mémorisé des dizaines de milliers de hadiths. Et ça, c'est des vrais exemples que je vous donne. Et ils ont fini, wal'iyadu billah, par délaisser la religion d'Allah Azza wa Jal et par apostasier. Qui leur a accordé le tawfiq en premier lieu? C'est Allah Azza wa Jal. Et qui leur a accordé le khudlan en deuxième lieu? Car il sait pourquoi. Lui, il sait pourquoi. Il y a une raison pourquoi. Allah Azza wa Jal ne va jamais laisser une personne déviée si elle est sincère. Ça veut dire s'il laisse une personne déviée, c'est qu'il y a une raison plus que valable. Qui leur a accordé le tawfiq au début? Allah Azza wa Jal. Et qui les a khadalahum, qui les a délaissés par après? Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut jamais croire ou penser que c'est grâce à moi ou grâce à ma capacité que j'arrive à faire du bien. Mais plutôt après chaque chose de bien que je fais, je remercie Allah Azza wa Jal. La première des choses qui devrait sortir de ma bouche, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi lakal hamd. Oh Allah, je te remercie pour ce bien. Et d'ailleurs, le remerciement d'Allah Azza wa Jal et les louanges d'Allah Azza wa Jal font en sorte qu'il nous accordera encore plus de bien. Wa la in shakartum la azidannakum. Le cheikh continue en disant, néanmoins, il, subhanahu wa ta'ala, est satisfait de ses serviteurs pour la petite quantité d'actions qu'ils peuvent réaliser, dont la réalisation ne leur coûte pas plus que ce qu'ils peuvent supporter, ni ne leur prend trop de temps. Comme il a été rapporté dans les Sahihayn par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les bonnes actions de quiconque ne le feront pas entrer au paradis. C'est-à-dire, personne ne peut entrer au paradis
par ses bonnes actions. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont demandé, ils ont dit, aujourd'hui, alhamdoulilah, que des bonnes réponses. Jazakallah khair. Alhamdoulilah, Allah yazid, Inch'Allah. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le fait de faire des bonnes actions nous expose à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, on fait des bonnes actions pour être exposé le plus possible à cette miséricorde. Celui qui prie maintenant seulement les prières obligatoires, il est exposé, Inch'Allah Ta'ala, à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et on l'espère, Inch'Allah, à tout musulman. Mais celui qui prie les prières obligatoires et rajoute les prières surérogatoires, il est exposé encore plus. Et celui qui prie les prières obligatoires ou nawafil, et en plus il prie la nuit, il est exposé encore plus. Et s'il lit le Coran, c'est une exposition de plus. Donc en réalité, plus on fait de bonnes actions, plus on est exposé à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant ici, et malgré son autosuffisance, on n'était pas rendu là, oui, on était rendu là, et malgré son autosuffisance vis-à-vis de ses esclaves, et leur pauvreté et leurs besoins de lui. Là, il nous parle du fait que malgré le fait qu'Allah Azza wa Jal n'ait pas besoin de nous, de ses serviteurs, il leur a prodigué une générosité extrême. Même s'il n'a pas besoin de nous, Allah Azza wa Jal nous a prodigué une générosité extrême. Comme cela a été rapporté dans Sahih Muslim par Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah Azza wa Jal a dit, donc ça c'est un hadith qudsi, celui qui vient avec une bonne action, il y a pour lui 10 comme ceux-là, et même plus que cela. En islam, il y a une règle qui dit que celui qui fait une bonne action, il a automatiquement 10 fois cette bonne action-là. Et si Allah Azza wa Jal le veut, il lui multiplie ces 10 bonnes actions jusqu'à 700 fois. Allah Azza wa Jal, s'il le veut, il peut le multiplier 100 fois, 200, 300, jusqu'à 700 fois. Le hadith continue en disant, et celui qui vient avec le vice voulant dire des mauvaises actions, c'est uniquement pour cela qu'il sera appelé à rendre des comptes. Celui qui fait une sayyi'a, il sera jugé pour une seule sayyi'a, et non pas 10. Et ça, c'est de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Il continue en disant, je lui pardonne même comme je le souhaite. Et celui qui s'approche de moi de l'envergure d'une main, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui de l'espace couvert par 2 mains. Et celui qui marche vers moi, et là on parle d'Allah Azza wa Jal, là on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on devrait s'arrêter à un certain moment et contempler à propos de ce hadith. Allah Azza wa Jal, il me dit à moi et à toi, si tu viens vers lui en marchant, il vient vers toi en courant. Si tu te rapproches de lui d'un petit espace, il se rapproche de toi d'un plus grand espace. Allah Azza wa Jal, subhanallah. Quand on sait qui est Allah Azza wa Jal, quand on voit sa création autour de nous, quand on voit le jabarut d'Allah Azza wa Jal, à quel point il a la capacité sur nous, à quel point il est shadid al-iqab. Et par après, on lit ce hadith-là, ça ne peut que rassurer le croyant. Et ça ne peut qu'être une bonne nouvelle pour nous, Inch'Allah, pour le jour où on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Le hadith continue en disant, et celui qui me rencontre dans l'état où ses péchés remplissent la terre, sans rien m'associer, je le rencontrerai avec la même ampleur de pardon. Et ça, encore une fois, ça nous montre que le shirk, c'est le pire des péchés. Et que si on délaisse le shirk, même si on commet tous les autres péchés, Allah Azza wa Jal, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera tout ce qu'on a commis. Le shirk continue en commentant. Il dit, bien que les ibadat ne prennent qu'une petite partie du temps du serviteur, et bien que sa vie en comparaison avec l'âge de la dunya soit très courte, et bien que cette dunya, avec la comparaison de l'akhira, soit comme un clin d'œil comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala récompense néanmoins ses esclaves pour ces simples actes accomplis dans leur courte vie, parce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun cœur humain n'a jamais perçu, dans un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, qui dure éternellement. Et là, on peut faire une petite comparaison pour se rendre compte, subhanallah, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur nous. Pensons, chacun d'entre nous, aux actions qu'on fait durant la journée. Les 5 prières obligatoires, la lecture du Coran, toute bonne action qu'on fait. Et posons-nous la question, est-ce que ces actions-là méritent qu'on rentre à un paradis qui est aussi vaste que les cieux et la terre avec les actions qu'on fait? D'après vous, quelle est la réponse? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on mérite d'avoir ce qu'aucun œil n'a vu? La réponse, c'est non. Ce qu'aucune oreille n'a entendu?
ce qu'aucun être humain n'a pu imaginer dans sa tête? La réponse c'est non. Mais comment est-ce qu'on le gagne? Par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une autre explication, une autre manière d'expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voulant dire que tout ce qu'on fait, même si on fait toutes les actions possibles, ça ne sera jamais assez. Mais on gagnera une telle récompense par la rahma de notre Seigneur. Wa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant, au point que même la personne ayant le statut de plus bas parmi les gens de Jannah, et aucun d'entre eux n'est déshonoré, et celle qui a 10 fois ce que la dunya a à offrir, comme cela a été rapporté dans le Sahih, dans le hadith connu. Et ce n'est pas le lieu pour élucider cette question, plutôt l'objectif est d'attirer l'attention sur cela. Ainsi, lorsque le serviteur prend conscience de l'insuffisance de ses actes par rapport à ce qu'Allah mérite en matière d'adoration, et son insuffisance par rapport à ce qu'Allah lui donnera en récompense le jour du jugement, eh bien quel est le résultat? Il reconnaîtra son intense besoin pour l'istighfar. Et ça c'est la première cause. On revoit le titre pour s'en rappeler, Inch'Allah. La première cause, al-qusur al-asliyu lil-bashar, la déficience innée des humains. Tout le monde a compris la première cause, Inch'Allah? Je pense qu'on va s'arrêter à celle-ci pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Des rectifications? Pas de questions, pas de commentaires. Alors à samedi prochain, Inch'Allah. Jazakumullah khair. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Oui, bien sûr. Je peux vous l'envoyer, Inch'Allah.